Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la nouvelle version de l'application d'enveloppe de budget. Donc tout d'abord, j'ai fait en sorte de pouvoir ajouter un salaire en fonction d'une date. Par exemple, j'ai été payé, on va dire 1er janvier, je mets un salaire fictif, j'ajoute un salaire. Là, vous avez le salaire. Donc ça, c'est l'historique des salaires. Vous voyez, donc 2025 0101, j'ai le salaire qui est versé. Ensuite, je peux, par exemple, créer une enveloppe. Je vais l'appeler, par exemple, maison. Solde, je vais mettre 0 pour l'instant. On crée. Donc ça crée le budget, l'enveloppe maison avec 0 à l'intérieur. Imaginons que maintenant, je veuille mettre de l'argent à l'intérieur. Donc je vais mettre 100 € sur l'enveloppe. On va dire que c'est à partir du premier. Et on ajoute. Donc là, ça va ajouter 100 €. Donc ça passe de 0 à... Je l'enlève 0, ça met 100. Et le budget, là, sur le salaire, ça retire 100. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, on peut ajouter un salaire. À chaque fois qu'on rajoute de l'argent d'une enveloppe, ça retire du salaire. Si par exemple, je veux retirer par exemple 50 de l'enveloppe maison, par exemple, je fais toujours à partir du 1er janvier, retirer. Là, ça fait retirer, donc ça va retirer 50 des 100 qu'il y avait, donc il reste 50. Et ça va ajouter sur le salaire 50 parce qu'on a retiré 50. C'est comme si on avait un solde encore en plus qu'on peut répartir dans notre enveloppe. Par exemple, je crée une autre enveloppe. Je vais créer par exemple, je sais pas moi, l'enveloppe voiture. Solde, je vais mettre 0. Créer l'enveloppe. Il faut toujours mettre un solde à 0 parce que lui il comprend pas sinon au début. On peut mettre un solde à 100 mais il va pas comprendre qu'il faut retirer du salaire en fait. Après c'est à vous de voir combien vous voulez mettre dans l'enveloppe si c'est pas du salaire que vous voulez retirer par exemple. Donc imaginons que maintenant sur voiture j'ajoute 100. Hop. Je mets 1. J'ajoute. Et j'ajoute. Donc voilà. Donc sur maison il y a 50 et sur voiture il y a 100. Donc comme j'ai retiré 100, et ben voilà. Imaginons que maintenant, sur le salaire de... On va dire le salaire, je sais pas, par exemple, de février, on a toujours 1700 ou 1800, on va dire. Février. On peut mettre février, par exemple, le 1er février, c'est où? C'est là, je crois. 1,02, voilà, j'ajoute. Là, ça va mettre à jour le salaire. Et si, par exemple, je veux ajouter dans voiture, on va mettre un montant, un gros montant, par exemple je mets 1800, je peux tout à fait le faire, on va dire que c'est pour février, ajouter, j'ajoute, et là je peux voir que dans février, il y a 1800 qui a été ajouté, et on retire du salaire ici. Comme ça on peut répartir dans chaque enveloppe. Et imaginons que maintenant on supprime une enveloppe, si je supprime une enveloppe, ah, bah là, il y a un problème, donc désolé, je pense qu'il faut que je revoie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la nouvelle version de l'application d'enveloppe de budget. Donc tout d'abord, j'ai fait en sorte de pouvoir ajouter un salaire en fonction d'une date. Par exemple, j'ai été payé, on va dire 1er janvier, je mets un salaire fictif, j'ajoute un salaire. Là, vous avez le salaire. Donc ça, c'est l'historique des salaires. Vous voyez, donc 2025 0101, j'ai le salaire qui est versé. Ensuite, je peux, par exemple, créer une enveloppe. Je vais l'appeler, par exemple, maison. Solde, je vais mettre 0 pour l'instant. On crée. Donc ça crée le budget, l'enveloppe maison avec 0 à l'intérieur. Imaginons que maintenant, je veuille mettre de l'argent à l'intérieur. Donc je vais mettre 100 € sur l'enveloppe. On va dire que c'est à partir du premier. Et on ajoute. Donc là, ça va ajouter 100 €. Donc ça passe de 0 à... Je l'enlève 0, ça met 100. Et le budget, là, sur le salaire, ça retire 100. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, on peut ajouter un salaire. À chaque fois qu'on rajoute de l'argent d'une enveloppe, ça retire du salaire. Si par exemple, je veux retirer par exemple 50 de l'enveloppe maison, par exemple, je fais toujours à partir du 1er janvier, retirer. Là, ça fait retirer, donc ça va retirer 50 des 100 qu'il y avait, donc il reste 50. Et ça va ajouter sur le salaire 50 parce qu'on a retiré 50. C'est comme si on avait un solde encore en plus qu'on peut répartir dans notre enveloppe. Par exemple, je crée une autre enveloppe. Je vais créer par exemple, je sais pas moi,
l'enveloppe voiture. Solde, je vais mettre 0. Créer l'enveloppe. Il faut toujours mettre un solde à 0 parce que lui il comprend pas sinon au début. On peut mettre un solde à 100 mais il va pas comprendre qu'il faut retirer du salaire en fait. Après c'est à vous de voir combien vous voulez mettre dans l'enveloppe si c'est pas du salaire que vous voulez retirer par exemple. Donc imaginons que maintenant sur voiture j'ajoute 100. Hop. Je mets 1. J'ajoute. Et j'ajoute. Donc voilà. Donc sur maison il y a 50 et sur voiture il y a 100. Donc comme j'ai retiré 100, et ben voilà. Imaginons que maintenant sur le salaire de... On va dire le salaire, je sais pas, par exemple de février, on a toujours 1700, 1800 on va dire. Février, on peut mettre février par exemple le 1er février c'est où? C'est là je crois. 1,02, voilà, j'ajoute. Là ça va mettre à jour le salaire. Et si par exemple je veux ajouter dans voiture, on va mettre un montant, un gros montant, par exemple je mets 1800, je peux tout à fait le faire. On va dire que c'est pour février. Ajouter, j'ajoute. Et là je peux voir que dans février, il y a 1800 qui a été ajouté. Et on retire du salaire ici. Comme ça on peut répartir dans chaque enveloppe. Et imaginons que maintenant on supprime une enveloppe. Si je supprime une enveloppe... Ah. Donc avant de retirer de l'enveloppe, il faut retirer les sous à l'intérieur. Donc voilà, je vois pas d'autres... sinon ça va être un peu plus compliqué à gérer. Donc par exemple là il y a 50, je vais dire par exemple de maison, je retire 50 sur le budget de maison. Voilà, maison on va dire... on va mettre une date. On va retirer. Là il est à 0. Donc là on peut le supprimer facilement. Donc voilà. Il faut juste faire attention à pas supprimer s'il y a un montant à l'intérieur. Donc il faut juste faire attention à ça. Mais pour l'instant je trouve que c'est plus fonctionnel qu'avant. Les graphiques je les ai retirés. On peut exporter en Excel les enveloppes et les historiques des enveloppes. Et on peut exporter en Excel les salaires aussi. Donc voilà, merci à tous, à très bientôt pour les projets pour tous. Ciao ciao.